tout faire. Lui, son argument, c'était quoi? Moi, j'étais de la jeune chambre internationale, donc j'ai les outils de gestion, les choses, les conduits, les réunions, on fait tous ces trucs qui sont là. Donc, il s'est adossé carrément à moi quand on fait les réunions hebdomadaires. À tel enseigne qu'il y a un employé, un des cadres qui s'est révolté un jour, il a dit, mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, pourquoi tout ce que je demande, on me donne? Alors qu'ils font les demandes, on ne donne pas. Et donc, il a dit à son collaborateur, monsieur, ce qu'on va faire, il est assis là, on est tous assis à la réunion, je vais lui repasser la parole, et puis tout ce qu'il a demandé, j'ai accordé là. Tu vas écouter, et puis tu te mets à ma place, dis-moi ce que tu peux refuser dans ce qu'il a dit. Il dit non, il n'en veut pas. Il dit oui, il faut qu'on le fasse parce que tu vas continuer. Il y a longtemps, tu es en train de parler de ça en sourdine, mais comme tu as dit ça devant lui aujourd'hui, je te dis d'écouter. Et puis j'ai repris. Et lui a demandé de refuser ce que vous devez refuser de nous. Il était là, il a commencé. Il dit, tu vois, quand quelqu'un a des outils de gestion comme ça, il faut qu'on puisse tous tricher pour faire avancer les choses, au lieu de passer ton temps à faire des parades. Donc, il comptait tellement sur moi, il ne savait pas que j'avais déposé ma lettre de démission par lettre recommandée à la direction générale à Abidjan. Il se trouve que le DRH, lui aussi, était membre de la Jeune Chambre internationale. Donc quand il a reçu, il a accéléré, il m'a appelé, il me dit, mais cher ami, tu perds ton temps là pourquoi? Tu as eu l'opportunité ailleurs. Je dis, oui, je m'avais créé mon entreprise. Il dit, mais pourquoi tu perds ton temps là? Bon, et puis il a signé rapidement. Le temps que je devais faire, il dit de partir. Et on retourne le courrier à Boaké. Et un matin, comme ça, j'arrive. Le directeur m'appelle. J'arrive, il dit, assieds-toi. Je me suis assis. Et puis il a pris un courrier, il a poussé devant moi et puis il me dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez donné. C'est de quoi il s'agit. Quand j'étais debout, j'ai vu le titre, je savais que c'était mon courrier. Il dit, non, mais comme c'est vous qui me dites. Il dit, non, il faut lire. Et puis j'ai regardé. J'ai dit, c'est un objet, c'est ma lettre de démission. Il m'a regardé jusqu'à dire, mais toi tu es un traître. Il dit, tu es un traître. Et où il était étonné avec le DR, le directeur régional, c'est que le personnel a organisé ma fête de départ. Le DR, lui, il a décidé de ne pas aller à cette fête quand il était énervé que moi j'ai démissionné. Je dis, ça c'est un esprit totalement chaud. C'est pas parce que tu as un collaborateur qui fait bien les choses pour toi que tu ne veux pas qu'il va s'épanouir. Il est à côté de toi. Moi je ne m'épanouis pas. Ça ne dit rien de faire tout ça. Ça dit je ne fais rien de ce que je sais faire. Je suis là juste pour faire ce qu'on me demande de faire. C'est ça que je ne supporte pas. Donc, mais tout ce que j'ai appris, tu as payé billet d'avion 2 millions, à 1 million et quelques autres, tu as fait toutes ces formations, puis tu es assis là, tu ne fais rien avec. Non, tu ne peux pas. J'aurais dû garder mes millions. Mais si j'ai payé des billets d'avion pour aller faire des formations, mais il faut bien que je puisse profiter de ça. Je suis parti. C'est un peu ça. Donc, pour vous dire que en matière de création d'entreprise, il y a tout un ensemble de motivations et dans la gestion, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il apportera une contribution à la société civile. La plupart des créateurs d'entreprises développent l'économie locale. Quelques-uns apportent par leurs innovations une contribution à la société dans son ensemble, comme Steve Jobs, cofondateur d'Apple en 1976, qui a contribué à la révolution des ordinateurs personnels. Regardez devant vous tous. C'est l'idée de quelqu'un. Tout ce qu'on est en train de projeter, les ordinateurs portables, les tablettes aujourd'hui. Vous avez vu tout ça. Qui sont ceux qui ont eu la chance d'avoir IBM? Le premier IBM. Vous voyez les grosses caisses là. Ça ne peut pas rentrer dans cette porte. Mais aujourd'hui, on les a en miniature. Et tout ça, il a fallu bien que quelqu'un le fasse. Mais pourquoi nous, on va passer tout notre temps à être consommateur au lieu de produire aussi une chose? Est-ce qu'en naissant, c'est estampillé sur notre front ou bien dedans là-bas, vous devez être seulement consommateur? Non. Sortons un peu de notre contentement du présent. C'est-à-dire quand on se contente de son présent,
on a fait une croix sur son futur. On va passer à ce point, comment transformer l'idée que l'on a pour créer la richesse et des emplois.